Ministère Christ règne toujours. Ce programme que vous suivez est produit et réalisé par le ministère prophétique Christ règne toujours. Pour tous ceux qui suivent, participent et partagent ce programme, nous fléchissons les genoux devant le Père des cieux afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le combat des vainqueurs. Comment affirmer son autorité en Christ et manifester son pouvoir afin de sortir victorieux des ruses du diable. C'est ce à quoi vous êtes invités pour recevoir les clés de votre repositionnement et régner avec Christ. Le combat des vainqueurs. On va s'asseoir tout doucement. Gloire à Dieu. On prend rapidement un texte. Ésaïe 38, verset 1 à 5. Ésaïe 38, verset 1 à 5, rapidement. Amen. Ésaïe 38, verset 1 à 5. Ésaïe 38, verset 1 à 5. Oui. C'est lent. Vas-y. Verset 1 à 5. En ce jour-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. il fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amok, vint le trouver et lui dit, Ainsi parle le Seigneur, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras pas. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria le Seigneur. Il dit, Ah, oh Seigneur, d'être souvenu, souviens-toi de moi, que je marchais en ta présence, dans ta présence avec la loyauté, et d'un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias versa d'abondantes larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Ésaïe. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, et j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années au nombre de tes jours. Je te délivrerai ainsi que cette ville des mains du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici pour toi, de la part du Seigneur, le signe que le Seigneur fera ce qu'il a dit. Voici que sur les degrés d'Akaz, je vais faire reculer l'ombre qui a déjà descendu. Elle reculera de 10 degrés. Et le soleil. Ça va. Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. J'aime bien cette histoire, je prêche souvent là-dessus. Il faut bien comprendre, il faut m'écouter. Amen. Ici, c'est un roi. Il s'appelle Ézéchias. On me suit? Et il est malade. La maladie est telle que, c'est pas, je dirais, une maladie simple. C'est-à-dire, elle est en train d'aller à la mort. La maladie est telle que, en fait, il doit mourir. Et c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un faux prophète. Ici, ce n'est pas les gens des dizaines de bonnes aventures qui se lèvent et puis qui commencent à dire des choses. Non. Ce n'est pas Jean qui a rêvé et puis... Non, ce n'est pas ça. C'est une histoire, c'est Dieu lui-même qui vient, qui envoie son prophète, va lui dire, il va bientôt mourir. Quand on dit tu vas bientôt mourir, ça veut dire, c'est déjà scellé. J'ai envie de dire que l'ange qui doit venir frapper, cet ange qu'on appelle l'ange de la mort, il est déjà programmé.
Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il doit venir exécuter le programme qu'on lui a donné. Donc, qu'est-ce que Ézéchias doit faire? Ézéchias, tout ce qui lui reste à faire, c'est de... Non, ce n'est pas de mourir. Même quand tu dois mourir, on ne meurt pas comme ça parce qu'il faut mourir. Il faut se préparer à mourir. Se préparer à mourir veut dire, s'il y a des gens avec qui tu as eu des problèmes, il faut faire quoi? Il faut te réconcilier parce que le problème, ce n'est pas simplement mourir. C'est la vie après la mort. On me suit? Si tu as des enfants, il y a des problèmes d'héritage. Il faut bien gérer avant de partir. Sinon, tout ce que tu vas laisser va faire quoi? Les gens vont faire des palabres, des histoires. Finalement, tu auras l'impression que tu as vécu inutilement. Amen. Donc Dieu qui lui dit, il faut te préparer. Dieu me lui dit, il faut te préparer. Et regardez un peu l'attitude d'Ézéchias. C'est ce qu'il faut retenir. Peu importe l'origine de la maladie qui te frappe. Peu importe, elle tend vers où? C'est-à-dire, comme on fait en mathématiques, on dit limite, c'est ça, non? Limite, comme on fait, quand X de Ln, quand X tend, dans ce X tend vers où? Il tend vers la fin. On me suit? Donc, pendant qu'il est en train de faire la démonstration de Ln, lui, il fait quoi? Il se tourne où? Vers le mur. Mais pourquoi vers le mur? Parce qu'il ne veut même pas entendre que quelqu'un lui dise quoi que ce soit. Il ne veut même pas qu'une personne vienne pour l'influencer. Il ne veut même pas que quelque chose vienne et puis... Non, lui-même se tourne vers le mur. Pourquoi? Mais parce qu'en se tournant vers le mur, il recherche son Dieu. Et il commence à lui dire ça. Lui dit quoi? Regarde Seigneur, j'ai vécu, je t'ai servi. Ça ne peut pas finir comme ça. Lui-même, il fait quoi? On dirait qu'il est en train de plaider son cas, mais en même temps, il amène Dieu à réaliser que non, mais je t'ai servi avec fidélité. Et puis il fait quoi? Il commence à verser d'abondantes larmes. Les larmes, ça pourrait être des larmes de repentance. Des larmes pour dire, même si il y a des choses que j'ai faites qui ne sont pas bien, Seigneur, il faut me pardonner. Mais moi où je suis là, vrai là, je ne suis pas prêt à mourir. Quelqu'un me comprend? Ce que je suis venu te dire, il y a des gens qui vont se lever et puis ils vont commencer à faire quoi? À rêver sur toi. C'est eux qui rêvent toujours. 2 jours là, ton affaire là, c'est pas bien. Maladie, tu es dedans là. Faut faire attention. Et eux, ils commencent à mettre des mauvaises idées dans ton cœur. Finalement, peut-être que la maladie peut aller prendre une orientation qui va vers la mort. Mais eux-mêmes, de la manière dont ils vont amplifier la chose, ça fera que toi-même, tu auras l'impression qu'on dirait que tu es déjà mort. Mais Ézéchias fait quoi? Il dit, même si c'est Dieu qui a dit, c'est un vrai prophète qui a dit, moi je dis, je n'ai pas envie de mourir. Ma question, Ézéchias, il a survécu, mais il est mort. Pourquoi il a survécu? Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Je suis venu te dire, les gens peuvent te donner des prophéties sur toi. Le problème des prophéties, c'est que c'est toi qui acceptes la prophétie. C'est toi qui prends la prophétie et puis tu approuves la prophétie. Si la prophétie t'aide à avancer, tu fais quoi? Tu la prends. Mais si elle ne t'arrange pas, tu fais quoi? Tu la rejettes. Ézéchias, ça fait quoi? Il a rejeté cela. À partir d'aujourd'hui, tout ce qu'on te dira, ça ne t'arrange pas, ça ne t'aide pas à avancer, il faut rejeter. À partir d'aujourd'hui, même si c'est un vrai prophète, il vient te dire, tu vas mourir. Et moi je dis, je ne meurs pas. On me suit? C'est toi parfois qui fait quoi? Qui peut décider certaines choses. On n'a pas parfois cette volonté. On accepte parce que on a peur. On a peur de qui? Il suffit qu'une maladie vienne. Et puis par moment, la maladie est telle que tu commences quand tu dors, tu vois tous tes parents qui sont morts. Mais les parents ont dit, les Africains disent celui qui est mort, ceux qui sont morts disent qu'ils ne sont pas morts. Ou bien, mais j'ai appelé ça non? Mais s'ils ne sont pas morts, de temps en temps, ils peuvent nous saluer et puis repartir. Ou bien. Maintenant, pourquoi le fait que tu les vois, tu commences à te dire tu vas mourir? Regardez bien. Il y a des maladies qui ont emporté beaucoup de personnes. Un exemple simple, le sida.
Au départ, quand on commençait à parler du sida, il suffit qu'on commence à te dire, tu as le sida, tout le monde pense à quoi? Ben, est-ce que le sida tue? Mais l'attitude des gens face à la maladie faisait que finalement, ils se disaient que c'était fini. Quand dans ton être, dans ton cœur, dans ton subconscient, tu commences à te dire, on ne peut plus rien faire, c'est fini, ça veut dire, tu es déjà prêt à faire quoi? À mourir. Et je vous ai dit ici une fois, quand par moment, les gens sont malades, et puis le docteur, la personne tombe dans un coma, et puis le docteur s'adresse à la famille, il dit, ça dépend d'elle. De qui? De cette personne qui est couchée sur le lit. Si elle veut vivre, elle fait quoi? Elle va vivre. Sinon, si elle ne veut plus vivre, elle va partir. Autrement dit, la personne qui est couchée, sa simple volonté de vouloir se battre, de continuer à se battre, de rechercher, de se dire, je ne peux pas laisser comme ça. Il faut que je me batte. La personne va survivre, la personne va manifester encore la vie. On me suit? Je suis venu te dire, aujourd'hui, Dieu n'a pas fait la mort. Il ne prend pas plaisir à faire quoi? À voir les gens mourir. Dieu veut que tu vives. Et tu vas vivre au nom de Jésus. Tu ne vas pas seulement vivre. Par toi, ta famille aussi va vivre au nom de Jésus. Lis avec moi. Je vais vous donner 4 éléments. Le premier élément, c'est Ézéchiel qui s'est tourné vers le mur. Qui a fait quoi? Qui est rentré dans un temps de repentance. Quand ça ne va pas, c'est compliqué, c'est dur. Tu as l'impression que tes forces commencent à te laisser. C'est-à-dire qu'on dirait que la mort est là. Rentre dans un temps de repentance. Humilie ton âme devant Dieu et dis à Dieu que tu n'es pas prêt à mourir. Accroche-toi à cette vie et invoque-le sincèrement. Amen. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Tobie chapitre 4, verset 10. Oui. Tobie chapitre 4, verset 10. On aura des problèmes aujourd'hui. Il va chercher. Tobie chapitre 4, verset 10. Oui. T'as trouvé? Vas-y. Il faut te dépêcher. Car le monde délivre de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres. On dit quoi? Le monde délivre de la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si les gens projettent un esprit de mort sur toi, parce que tu as l'habitude de faire quoi? De faire le monde. C'est quoi le monde? C'est quoi on appelle le monde? La charité. C'est quoi la charité? Quand on dit on fait le monde ça veut dire quoi? On fait des dons. Et ce don-là vient de ton cœur. C'est-à-dire que toi, tu as un bon cœur. Tu assistes. C'est-à-dire que tu aides les autres, tu les soutiens. On me suit? Quand quelqu'un a un problème et que tu peux l'aider, tu fais quoi? Tu aides la personne. À cause de ça, c'est comme un trésor qui est gardé. Le jour où il y a un souci, le jour où il y a un problème, Dieu pense et puis fait quoi? Il te délivre avec ça. On me suit? Donc, si tu n'as pas l'habitude de faire des aumônes, il faut savoir que c'est facile pour toi de faire quoi? On peut te prendre facilement. Quand Ézéchiel s'appelle, a dit quoi? Souviens-toi, Dieu s'appuie toujours sur ce qu'on fait. Quand le centenier était malade, et qu'il devait, son serviteur était malade, il était en train de mourir, il a dit quoi? Il allait voir les gens pour aller voir Jésus. Ils ont dit, ce monsieur-là, voilà ce qu'il fait. Il aime notre nation. Et c'est lui qui a construit notre synagogue. À cause de ça, il mérite que tu lui accordes cela. Dieu a besoin que tu lui présentes toujours quelque chose. Si tu veux, sois avare. Si tu veux, comme les gens le disent, sois un vrai agneau. C'est ton problème. C'est pas en train de suivre les agneaux. Pas de la façon dont on dit, les agneaux sont avares. Ferme ton cœur. Mais ton cœur qui se ferme, c'est des occasions que tu rates. Des bénédictions qui ne sont pas. Tu vois, c'est comme si, la Bible déclare qu'à chaque fois que tu fais le bien, c'est comme si tu prends l'argent et tu mets ça à la banque. Et ce qui est bien dans l'histoire d'offrande, c'est que
C'est Dieu qui décide le jour. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il pense et puis il fait quoi? Il gère le problème que tu as. Parfois, nous regardons et puis on dit non, je fais offrande, je ne gagne pas l'argent. Oui, mais tu ne sais pas qu'à cause de cette offrande, il y a plein de cas d'esprit de mort que Dieu a fait quoi? Il t'a libéré par rapport à ça. Est-ce que tu sais cela? Donc, l'offrande ou bien le mort, ça peut aller. Troisièmement, il y a le sang de Jésus. Ça, tout le monde le sait. Bon, beaucoup de personnes. Pour comprendre le sang de Jésus, il faut te rappeler que le peuple d'Israël était en Égypte. Et il y avait ce qu'on appelle la Pâque. Ils ont pris l'agneau, n'est-ce pas? Qu'on a mis sur les linteaux des portes. Et l'ange exterminateur devait passer. Ce temps qui devait passer. On n'a pas regardé. Tu es bien, tu es mauvais. On regarde si la maison est quoi? Il y a le sang de Jésus. Quand la maison a le sang de Jésus, l'ange fait quoi? L'ange passe. Mais cet agneau-là, il préfigurait qui? La mort de Jésus-Christ. Et ce sang qu'on mettait, c'était le sang de Jésus. On me suit? C'est pour cela que à chaque fois quand tu fais quelque chose, peu importe là où tu es, la situation dans laquelle tu tombes, il faut toujours réclamer ce sang-là sur toi. Les démons ne peuvent pas sentir le sang de Jésus. Ils ont peur du sang de Jésus. Et le sang de Jésus, c'est ce sang qui est versé pour que toi, tu sois quoi? Tu sois sauvé. Quelqu'un me suit? C'est ce sang-là que les esprits ne peuvent pas sentir. Le sang de Jésus. Ça peut aller? Autre point. La présence du Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire aujourd'hui sans qui? Sans le Saint-Esprit. On dit là où il y a l'Esprit, là où il y a quoi? Il y a la vie. Quand on parle de l'Esprit, on parle de la vie. C'est l'Esprit qui donne vie. L'Esprit que nous invoquons, il donne vie. Quelqu'un me comprend? C'est pour cela que toi, il faut que tu aies toujours cette présence du Saint-Esprit en toi, dans ta vie. Il faut que tu aies toujours cette communion. Tu ne peux pas, dans tout ce que tu fais. Et puis tu fais quoi? Le Saint-Esprit, vous avez par là bien un problème. La Bible dit quoi? Tu peux avoir un problème avec le Père. C'est pas grave. Tu peux avoir un problème avec le Fils. On peut te pardonner. Mais le péché contre le Saint-Esprit, est-ce qu'on te pardonne? Mais parce que c'est ce Saint-Esprit-là qui fait la communion entre le Père et le Fils. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui peut, toi, t'aider à avoir une communion avec Dieu. À partir du moment où tu n'as pas de communion, de relation avec Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Et quand le Saint-Esprit n'est pas là parce que tu n'as pas de communion, si Dieu se sépare de toi, tous les esprits peuvent tomber sur toi, faire quoi? Faire de ta vie ce qu'ils veulent. Tu me suis? C'est pour cela, dans tout ce que tu fais, arrange-toi pour ne pas perdre ta communion avec qui? Le Saint-Esprit. Souvenez-vous, rappelez-vous, quand David allait faire son djandouya, vous vous rappelez? Quand il a fait son djandouya, il allait coucher avec la femme de Uri. Et puis il est rentré dans ce temps de repentance qu'on appelle le psaume 51. Il a dit quoi? Seigneur, ne me retire pas le Saint-Esprit. Si j'ai fait tout ça, c'est vrai. Si tu m'as retiré le Saint-Esprit, je suis mort. Tu me comprends? Fais ce que tu veux. Mais il faut que tu aies toujours le Saint-Esprit en toi, dans ta vie. Ça peut aller? Quatrième point. Mais c'est cinquième point. Cinquième point. On se rappelle tous, quand le peuple de Dieu était dans le désert, il y avait des serpents d'airain qui venaient quoi? Des serpents plutôt qui piquaient le peuple. Et Dieu a dit après à Moïse, il faut me faire un serpent d'airain. Et Jésus a dit, c'est comme ça le Fils de l'homme sera élevé où? À la croix. Autrement dit, tous ceux qui regardaient le serpent, même quand ils étaient piqués, ils étaient quoi? Ils étaient sauvés. Mais ce serpent représente quoi? Jésus crucifié sur la croix, pour ne pas dire la croix de Jésus. Amen. Il faut que cette croix, tu arrives, malgré tout ce que tu fais, arriver toujours à faire quoi? Elle soit toujours avec toi. Ici, ce centre est dédié à qui? À Saint Benoît. Mais Saint Benoît, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est malade dans l'affaire de croire.
Saint Benoît, quand il passe quelque part, il y a un problème avec les esprits, il ne prie pas beaucoup, il fait simplement signe de croix. Signe de croix veut dire, ouais, avant qu'on faisait, il peut faire immo. Signe de croix veut dire immo spirituel. Le démon veut faire quelque chose, immo, il est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une force, il y a une puissance qui se dégage au travers de quoi? Au travers de la croix de Jésus. Amen. C'est pourquoi, toi chrétien catholique, apprends à avoir toujours au moins une croix sur toi. J'étais avec un père exorciste. Nous étions en train de parler après de Saint Benoît. Et puis il a sorti son bédou. Et puis il m'a montré sa croix. J'ai dit, mais padre, mais pourquoi tu ne portes pas? Il dit, je n'ai pas besoin de porter pour vous montrer. Mais je sais que j'ai toujours ma croix sur moi. Mais pourquoi? Mais parce que ça me protège. Et cette croix-là, il y a beaucoup de témoignages par rapport à ça. Amen. Je t'invite à faire quoi? Toi aussi, à te procurer cette croix. Ce n'est pas simplement un objet magique. C'est cette foi qu'on a en ce Dieu qui est mort à la croix, qui nous donne quoi? Cette puissance et cette force. Quelqu'un me suit? Et je termine par ce que tout le monde doit savoir, mais que vous ne faites pas souvent. Tu dors, tu es attaqué. Quand on t'attaque, tu dois faire quoi? Tu dois dire quoi? Quand tu es attaqué dans tes rêves, tu dois faire quoi? Tu dois dire quoi? Tu dois dire le nom de Jésus. Mais est-ce que parfois tu arrives à dire le nom de Jésus? Mais pourquoi tu dois dire le nom de Jésus? Parce que c'est le nom devant qui tout genou fait quoi? Fléchit au ciel, sur la terre et où? Dans les enfers. Amen. C'est tel que ça ne va pas. Même tu es dans la voiture. Tu vois le cœur en train de faire Jésus. Tu dois le dire avec foi, avec conviction, avec autorité. Amen. On me suit? Il y a d'autres éléments. Mais c'est quelques éléments que je t'ai donnés. Il faut apprendre à les utiliser. Amen. Ne les utilise pas seulement pour toi. Il faut utiliser pour qui? Pour ta maison, pour ta famille et surtout pour tes activités. Amen. On va baisser la tête. Car Dieu est ton Dieu puissant, il règne dans son lieu. Merci d'avoir écouté ce programme réalisé par le ministère prophétique Christ règne toujours. Pour tout renseignement nous concernant ou pour tous ceux qui vivent une situation et qui voudraient éventuellement nous rencontrer, vous pouvez nous contacter au 07 07 07 53. Que Christ règne en vous et vous régnez dans votre vie par lui. Dieu vous bénisse.